d'un chat est magique, c'est vraiment mon message, et que tout le monde, chaque humain qui a un chat à la maison, puisse comprendre et saisir toute cette magie et comprendre à quel point ce n'est pas juste un chat qui partage votre vie. Ce n'est pas juste un petit animal assis sur votre canapé ou qui vous fait des câlins ou qui mange et qui dort, mais que c'est vraiment un être puissant qui peut vous apporter beaucoup de choses dans toutes les sphères de votre vie, à condition que vous changiez de regard sur lui et que vous acceptiez vraiment de voir ce que c'est qu'un chat et de voir le lien qui vous unit de façon totalement différente. Donc, pour parvenir à vous transmettre tout ça, je passe par tous mes outils, forcément, dont je vous ai parlé, et bien d'autres, parce que je n'ai pas pu tous les lister. Mais le point de départ, ça va toujours être l'éthologie. Et on va pas mal en parler aujourd'hui. L'éthologie, c'est la science du comportement. Donc, c'est connaître, selon l'espèce, connaître les besoins de l'espèce de laquelle on est en train de parler. Un chat n'a pas les mêmes besoins qu'un humain, qui n'a pas les mêmes besoins qu'un cheval ou qu'un lapin ou qu'une perruche, etc. Donc, la première chose, c'est que pour comprendre son chat, il faut avoir la base, les fondations pour le comprendre, c'est avoir des bases éthologiques. Sans être éthologue, sans être professionnel, on a besoin de savoir le mécanisme du chat, sa vraie vie, sa réalité à lui. Et cette différence de réalité entre la sienne et la nôtre qui peut nous embrouiller un petit peu dans notre cohabitation. Donc, les outils, je vous ai dit, vous avez toujours accès à tout ça quand vous êtes en ma présence. C'est-à-dire que quand je suis là, je vous transmets tout ça, tout le temps. Mais que vous n'allez pas forcément être réceptif à tout au moment où vous venez vers moi, au moment où vous venez là dans le webinaire, au moment où vous venez en consultation, où vous venez en formation, vous n'allez pas tous recevoir les informations que je vais vous transmettre ce soir de la même façon. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que quand je vous accompagne, je suis obligée d'adapter mon accompagnement en utilisant les outils qui vont être adaptés à vous et adaptés au chat, puisque vous êtes tous les deux uniques. Donc, parmi les outils, là, je ne vous les ai pas tous listés, mais c'est vraiment les principaux pour que vous puissiez les retrouver. Ces deux slides-là, vous pourrez les retrouver sur mon site. Si vous avez envie de revoir plus en détail, il n'y a aucun souci, c'est en libre accès sur mon site internet. Donc, tous ces outils-là, je les dis, même si là, c'est dans des cases, vous avez bien compris que je n'aime pas les cases, que je n'aime pas me mettre dans une case, que je n'aime pas mettre les chats dans des cases, surtout pas les chats, et que je n'aime pas non plus mettre les humains dans une cage, dans une case. Case, pour moi, c'est un peu pareil. Mais tous ces éléments-là, en fait, c'est simplement pour vous les présenter schématiquement, vont se mélanger dans mon petit chaudron pour servir le chat, l'humain et la relation entre l'humain et le chat. Voilà, c'était pour la petite présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que vous sachiez un petit peu où est-ce que vous êtes tombés. Si jamais vous avez vu de la lumière et que vous êtes rentrés, qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter aujourd'hui? Donc, on y va, on démarre pour les 5 clés pour une relation saine et harmonieuse. Je suis trop contente de pouvoir vous proposer ça. Alors, pour démarrer, j'aimerais vraiment, comme je l'ai dit au tout début, ceux qui n'étaient pas là, du coup, je répète, que si vous en avez la possibilité, que vous soyez vraiment présente à ce webinaire à 100%, si c'est possible, c'est-à-dire éviter d'aller surfer sur votre téléphone ou d'aller répondre aux enfants. Voilà, essayez de garder du mieux que vous pouvez votre concentration sur les slides et sur ma voix et sur ce que je vais vous transmettre. Vous aurez le replay, donc si vous avez besoin de revoir certaines choses ou si vous avez des questions à me reposer après le replay, je serai là et je serai disponible pour vous. Mais je veux vraiment, pour ceux pour qui c'est possible, que vous restiez bien concentrés, que vous preniez toute là une profonde inspiration et expiration pour bien vous poser. Parce que, pour celles qui me connaissent, les informations que je vous transmets, vous n'avez peut-être pas l'habitude de les entendre. Et j'ai tendance à vous donner des informations vraiment puissantes et vraiment transformatrices pour votre relation humain-chat. Sauf que pour que ça puisse vous transformer, il faut que ça puisse s'intégrer, comme je dis souvent, dans toutes vos cellules. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est que tout ce que je vous transmets, vous ne le receviez pas uniquement là, sur le plan mental, mais que ça descende dans tout votre corps et que vous ressentiez physiquement les informations précieuses que je vais vous transmettre. Parce que quand vous les ressentez de façon émotionnelle, ça bouge après.
dans votre quotidien. Si c'est juste là, ouais, bon, elle m'a dit ça, mais c'est pas grave, demain j'oublie. Si vous le connectez à l'intérieur, vous allez avoir une implication différente. Et donc, ce n'est pas une clé que j'ai mise aujourd'hui, mais la relation avec votre chat et rendre heureux votre chat, ça va passer par votre implication humaine au quotidien auprès de lui et auprès de vous. Donc, ces 5 clés pour vous dire que contrairement à ce qu'on croit, non, malgré tous les préjugés qu'on a sur les chats, il ne suffit pas d'une gamelle d'eau, d'une gamelle de croquettes, d'une litière et d'amour pour que le chat soit heureux. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas tout vous mettre aujourd'hui, mais au moins ces 5 clés principales. Donc, pour recevoir les 5 clés dans le détail, essayez vraiment d'être connecté à ce qui se passe dans les informations et de voir un petit peu ce qui se passe en vous au fur et à mesure que je présente les clés. Là, je vais vous présenter les 5 clés, les titres. Rien qu'avec les titres, qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur? Est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ne me plaît pas? Est-ce que ça fait une sensation à l'intérieur du corps? Est-ce qu'il y a certaines clés qui vont venir vous chercher, qui vont peut-être vous nouer le plexus ou qui vont vous irriter, qui vont vous énerver? Ou est-ce que ça coule? Si vous avez des clés sur lesquelles ça vient vous chercher, ça vient gratter, ça vient vous énerver, ça vient, je ne sais pas, les sensations qui peuvent se passer dans votre corps ou dans votre tête, ça veut dire que ces clés-là, vous devez les travailler. Que ces clés-là, ça doit être votre priorité pour transformer après votre relation humain-chat. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour vraiment vivre le webinaire à fond et que ça soit vraiment transformateur pour vous en sortant. Je veux vraiment qu'en sortant du webinaire, ce soir, demain, la relation a changé. Qu'il y ait des choses qui se mettent en place tout de suite. Pas juste, ouais, c'était cool le webinaire et basta. Non, ça s'intègre vraiment. D'ailleurs, je proposerai, je pense, pour celles qui en ont envie, un live sur Instagram dans la semaine. Je vous dirai quand, post-webinaire. C'est-à-dire pour ceux qui ont vu le webinaire, qu'on puisse échanger sur les clés qui vous ont le plus challengé, justement, celles qui vous ont posé un petit peu plus problème et pour lesquelles vous avez besoin de plus d'éclaircissement ou de choses à approfondir. Alors, les 5 clés. Première clé dont on va parler, c'est la stabilité. Deuxième, la conscience émotionnelle. Clé numéro 3, l'espace de choix. Clé numéro 4, le chat a toujours raison. Donc celle-là, je pense qu'elle ne va pas vous plaire. Et clé numéro 5, la congruence. Et comme je suis super généreuse, en fait, vous avez 2 clés supplémentaires. On n'en a pas 5 ce soir, mais on en a 7. Les 2 clés bonus, c'est prendre soin de soi et clé bonus numéro 2, équilibre et compromis. Donc, je commence avec la première clé sur la stabilité. Donc, je vous ai mis que la stabilité, c'est le besoin sécuritaire félin par excellence, indispensable à son bien-être. Ce n'est pas l'amour que vous pouvez lui porter, ce n'est pas les câlins que vous pouvez lui faire, ce que vous pouvez mettre en place, c'est est-ce que dans votre quotidien, vous contribuez à lui apporter la stabilité dont il a besoin ou pas. C'est le besoin premier du chat. J'ai envie de dire, même avant de manger, boire ou dormir, il a besoin de s'assurer qu'il est en sécurité. Pourquoi? Ceux qui ont téléchargé mon fichier sur le stress félin l'ont certainement déjà vu. C'est que le chat a un double statut assez compliqué à gérer puisqu'il est en même temps prédateur, puisqu'il doit chasser pour se nourrir, mais aussi proie, puisqu'il doit se protéger d'espèces plus grosses que lui, éventuellement plus dangereuses pour lui et pour sa survie. Donc, c'est un animal qui, en tant que proie, a besoin de se protéger, de se sécuriser. Et il a un besoin de sécurité et de stabilité énorme. Ce n'est pas du tout le maître zen dont on peut parler souvent. Le chat est vraiment de nature stressé parce qu'il doit tout le temps être en mode survie. Et que la seule chose qui va lui permettre de décompresser, ça va être justement d'avoir une certaine stabilité, d'avoir un certain équilibre, d'avoir une certaine sécurité pour être sûr que quoi qu'il fasse, sa vie n'est pas en danger. Et la première chose qui va lui apporter cette stabilité, c'est pas nous, c'est son territoire. Donc, ce dont il a besoin, c'est une stabilité en premier lieu territoriale. Donc, si je veux que mon chat soit heureux et soit bien avec moi, la première chose
à laquelle je dois faire attention et ce que je dois m'assurer en priorité, c'est que son territoire, c'est-à-dire le domaine vital, le lieu de vie que je lui propose, votre appartement ou votre maison, réponde à tous ses besoins territoriaux. L'organisation territoriale du chat est très complexe. On a différentes zones de vie particulières, on a des besoins spécifiques, donc je ne vais pas tous vous les expliquer aujourd'hui, ça c'est plus en consultation ou en formation éthologique, mais la maison du chat s'organise d'une façon totalement différente de la façon dont nous organisons nos maisons. Et c'est son territoire qui va lui apporter cette sécurité. C'est-à-dire que dans son territoire, le chat doit avoir des ressources qui vont être sécuritaires à ses yeux, à lui, pas aux nôtres, parce que nous, on va avoir tendance à poser un petit peu les affaires du chat, un petit peu comme ça nous arrange, nous, mais ça ne va pas forcément être très sécuritaire pour lui. Donc, il faut déjà s'assurer de ça, que ses ressources soient en sécurité à ses yeux et qu'il se sente en sécurité quoi qu'il fasse dans le territoire et où qu'il soit, et peu importe la personne qui est présente ou absente, on voit qu'il soit en sécurité. Donc, c'est autour des ressources, c'est autour de l'organisation et ça va être aussi autour des odeurs. Parce que son territoire, le chat va le construire essentiellement à partir d'odeurs et à partir de phéromones. Donc, il va disposer, construire un petit peu sa petite architecture ou grande architecture territoriale en déposant ces phéromones. Ils ont plusieurs phéromones avec des fonctions différentes, mais chacune va avoir une fonction générale de communication, c'est-à-dire communiquer avec les autres chats éventuels de la maison pour bien baliser le territoire, et une fonction d'apaisement et de sécurisation territoriale. Donc, ils vont déposer leurs odeurs un petit peu partout. Et nous, dans notre vie d'humain, on a tendance un petit peu à chambouler toutes ces odeurs-là. On va utiliser des produits chimiques, on va changer nos marques de lessive, on va déplacer des choses, on a des invités qui viennent qui peuvent modifier les odeurs. Voilà, on bouge un petit peu tout ça et ça peut déstabiliser le chat parce que dès que je vais modifier quelque chose dans ce territoire, ça va déstabiliser complètement le chat. Il ne va plus avoir ses repères visuels, ses repères de ressources, ses repères olfactifs. Résultat, ça peut créer du stress et des difficultés ou des troubles du comportement à gérer pour vous ensuite avec lui, parce qu'il aura tout chamboulé. Donc la stabilité, vous le savez, on le répète assez, que ce soit moi ou les autres professionnels du chat ou partout sur les réseaux, vous le voyez, que le chat est un animal routinier. Et c'est à cause de ça. Il est routinier parce qu'il a besoin d'avoir des repères fixes, stables, qui ne bougent pas, pour s'assurer de passer sa journée et de finir sa journée en vie. Encore une fois, sa priorité, c'est rester en vie. Donc, si je lui bouge des repères, si je lui chamboule tout, il revient dans son statut de proie et dans sa peur pour sa vie. Donc, cette stabilité territoriale, c'est la clé. Vous pouvez donner tout l'amour à votre chat. Vous pouvez donner tous les câlins, toutes les friandises, tous les jouets, tout ce que vous voulez. Si son territoire ne lui apporte pas de stabilité, il ne sera pas bien, il ne sera pas heureux. Et il pourra déclencher des troubles du comportement. La preuve, quand je vous dis que ça ne suffit pas d'aimer son chat, tous mes clients aiment leur chat. Et pourtant, mes clients, s'ils m'appellent, c'est parce qu'ils ont des soucis avec leur chat. Donc, aimer son chat, ça ne l'empêche pas d'avoir des soucis. Par contre, ne pas contribuer à sa stabilité, oui. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, où on va avoir besoin d'un œil professionnel pour venir voir ce qui a créé de l'instabilité au niveau du territoire, et ce qui est éventuellement à réajuster. Donc, stabilité territoriale, stabilité ensuite dans le rythme de vie. Quand le chat vit avec nous, il est obligé de suivre un petit peu notre propre routine. Et cette routine, elle change. Des fois, on est en vacances, des fois, on n'est pas en vacances, des fois, on est à la maison, des fois, on n'y est pas, des fois, il y a des invités, des fois, il n'y en a pas, des fois, on est confiné, des fois, on est déconfiné. Donc, ça fait beaucoup de panique. Le chat, lui, honnêtement, la vie idéale avec des humains pour un chat, c'est un humain qui a des horaires de bureau, on va dire, ou des horaires qui soient tous les jours les mêmes, du lundi au dimanche. Ça, le chat, il est super heureux parce qu'au moins, c'est stable. Il sait comment ça fonctionne, il sait dans quel sens ça roule et tout se passe bien. Donc, dans votre routine, dans votre stabilité, bien sûr, on ne peut pas lui offrir ça à 100% toute l'année. Ce n'est pas possible, on est des humains. Mais on peut, à l'intérieur de ça, essayer quand même de créer une certaine stabilité dans notre routine en lui installant des rituels. Il est routinier et il est ritualisé. Vous le voyez, votre chat, il fait tout le temps les mêmes choses aux mêmes heures.
il fait les siestes aux mêmes endroits, il vient vous chercher à la même heure, etc., etc. Ils sont ritualisés. Donc, plus vous allez pouvoir leur poser de rituels, plus ça va les aider à se stabiliser, encore une fois, dans un monde qui n'est pas le leur. Je rappelle qu'on les fait vivre dans un monde d'humains, donc ils ont besoin de repères. Et plus vous allez poser de rituels avec eux, plus ça va les aider à trouver leur rythme. Ensuite, c'est la stabilité émotionnelle. Le chat doit régulièrement revenir à son homéostasie. Son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre interne, là où il est bien, où il est serein, où il n'est pas en stress. Alors, bien sûr, personne, ni vous, ni moi, ni les chats, ni les autres espèces, ne sommes totalement zen tout le temps. On vit, nos émotions bougent, il se passe des choses à l'intérieur de nous, comme il est peut-être en train de s'en passer maintenant pour vous, en train d'écouter ce que je suis en train de vous dire. Donc, ça bouge tout le temps. Mais ce qui est important, c'est que parmi tous ces mouvements, on puisse revenir à l'homéostasie, qu'on puisse vivre de la joie, de la colère, de la tristesse, de l'excitation, mais qu'on sache à un moment donné revenir. Donc, c'est normal de vivre un petit peu des montagnes russes, mais à condition qu'il y ait un moment où on revienne à l'équilibre interne. Si le chat ou l'humain qui vit avec lui ne fait que vivre des pics de stress ou que des émotions négatives crescendo et qu'à aucun moment il revient à sa stabilité émotionnelle, là, ça va nous déclencher des choses. Et la dernière chose, c'est bien sûr la stabilité des humains référents, c'est-à-dire nous. Donc, notre stabilité émotionnelle, du mieux qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut, et notre stabilité, bien sûr, au niveau de l'attitude qu'on va avoir envers lui. Pour être heureux, le chat a besoin d'avoir un humain en face de lui, prévisible, dans lequel il peut avoir une confiance absolue, et il sait que son humain est cohérent. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, il sait que dans tel et tel et tel contexte, l'humain va réagir pareil et va s'adapter par rapport à lui. Si le chat vit avec une personne qui n'est pas cohérente, c'est-à-dire un coup, je caresse avec la main et puis le lendemain, je vais le frapper avec la main pendant la caresse. Un coup, je gronde et un coup, je lui fais des mots doux. Un coup, il y a des jours où je vais lui autoriser certaines choses et ce que je lui ai autorisé hier, aujourd'hui, je le lui interdis ou je le gronde quand il le fait. Voilà, c'est des exemples tout bêtes, mais qui font que dans notre quotidien, le chat, après, il est paumé, il ne comprend plus. Et ça crée de l'instabilité. Donc, la clé numéro 1, vraiment, j'insiste, c'est la stabilité. Donc, quand on a nous-mêmes une vie instable, des horaires instables, des émotions instables, qu'on ne sait pas trop comment faire avec son chat et qu'on se débrouille un peu comme on peut parce que on fait sur le tas, on n'a pas fait de formation, on n'a pas fait de comportementaliste et on teste un petit peu tout. Un coup, je le gronde, un coup, je ne le gronde pas, un coup, je fais ceci, un coup, je fais cela. Le chat, il est paumé. Donc, s'il est paumé, instabilité, instabilité égale stress, stress égale trouble du comportement potentiel et de façon générale, mal-être. Et donc, problème de communication et de relation entre vous. J'espère que ça va pour cette première clé. Si vous avez des questions, encore une fois, on verra à la fin du webinaire. La clé numéro 2, je vous avais donné le titre, c'est la conscience émotionnelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par conscience émotionnelle? La première chose, c'est bien sûr être consciente, nous toutes ici présentes, que le chat ressent des émotions. Alors, si vous êtes là, je suppose que vous le savez. Mais être conscient aussi que sa réalité émotionnelle est différente de la nôtre. C'est-à-dire que oui, le chat va ressentir des émotions, nous ressentons des émotions, mais de façon différente. On a des émotions en commun, des émotions primaires, quelques émotions secondaires, mais il y a certaines émotions humaines que le chat ne vit pas dans son monde, qui sont là, je vais vous en reparler. Mais sa réalité émotionnelle est différente dans le sens où sa perception du monde est différente. Donc, la façon dont il va percevoir les événements vont produire chez lui des émotions qui seraient totalement différentes chez nous si on vivait la même situation. Et c'est là où ça crée des problèmes de compréhension entre nous. C'est quand nous, on va faire quelque chose, on va vivre une situation totalement banale pour nous, qui va par exemple nous sembler drôle et qui, du côté du chat, va être vécu comme quelque chose d'extrêmement effrayant ou traumatisant, par exemple, si on parle de façon négative.
Okay, donc, c'est bien prendre en compte ça, c'est que le chat a des émotions, oui. Donc, dans une relation, pour qu'il soit heureux, il faut qu'on soit en capacité de comprendre ses émotions. Et ça passe d'abord par comprendre que sa réalité est différente de la nôtre. Alors, je m'excuse 2 minutes, je vais juste fermer la porte parce qu'il y a du bruit à l'extérieur. Voilà, je suis de retour. Donc, comprendre que sa réalité émotionnelle est différente. Au niveau des émotions, je vous dis qu'il ne connaît pas les émotions acquises sociales de l'humain comme la vengeance, la culpabilité, la honte. Ça, ce sont des émotions qui, même pour nous, ne sont pas naturelles. Ce sont des émotions que la société nous a appris à ressentir et à intégrer en nous. Selon le pays dans lequel on est, selon la culture dans laquelle on est, selon l'école qu'on a suivie, selon nos profs, selon nos parents, selon tous les conditionnements qu'on a eus, on nous a appris ces émotions-là, qui ne sont pas naturelles à la base. Le chat, lui, n'a que les émotions naturelles. Donc, tous ces concepts-là, qui sont liés en fait à la relation au monde et à la conception du bien et du mal que les animaux n'ont pas, les animaux, de façon générale, ne les ressentent pas. Donc, quand nous, on va interpréter ce que fait le chat comme étant de la culpabilité, de la honte, de la vengeance ou je ne sais quoi, on n'est pas connecté au chat. Donc, on n'est pas en capacité de le comprendre, de l'accompagner et de le rendre heureux. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire interpréter ce qu'il fait comme si c'était un humain qui le faisait. Et ça fausse beaucoup de choses. Donc, cette conscience émotionnelle-là est vraiment vitale pour la relation. Ce qui est important aussi dans cette conscience émotionnelle, c'est de comprendre que la contagion émotionnelle entre vous et votre chat existe. C'est-à-dire que nos émotions vont avoir un impact sur les siennes et sur son comportement. On dit souvent, je pense que vous l'avez entendu, que les chats, les animaux de façon générale, mais les chats plus, sont des éponges à émotions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont connecter un lien d'amour et d'affection avec leur humain référent, ils absorbent absolument tout. Donc, ça veut dire que quand vous êtes content, il va récupérer cette joie. Quand vous êtes calme, il va être calme. Quand vous êtes triste, il va être triste. Quand vous êtes en colère, etc. Et donc, forcément, ça va avoir un impact sur son comportement à court, moyen ou long terme. Donc, la contagion émotionnelle, elle est là tout le temps. Et c'est là où la clé numéro 1 est super importante. Parce que si votre chat est stable, si vous lui offrez la stabilité sur tous les différents points qu'on a vus, cette contagion émotionnelle, il va pouvoir la gérer sans rien déclencher. Je suis stable, mes besoins de chat sont bien installés, l'humain va pas bien, c'est pas grave, je gère. Par contre, si la stabilité n'est pas là, si je suis déjà en stress parce que potentiellement ma vie est en danger en tant que chat, en tant que statut de proie, et les problèmes de l'humain en plus, c'est pas possible. J'ai déjà mes problèmes de chat à gérer, ça va pas. Et là, on va déclencher des choses. Donc, c'est important aussi de voir sur les clés que je vais vous donner comment elles sont reliées les unes aux autres, que tout s'imbrique et que ça va forcément avoir du lien. Donc, cette contagion émotionnelle est là. On parle parfois d'effet miroir, je n'avancerai pas trop sur ce sujet aujourd'hui, mais sur le fait que le chat peut être simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir ou des émotions que vous avez refoulées. Le chat va vous dire « Hé, regarde, regarde dans quel état tu es, fais quelque chose, essaie de changer ça parce que moi, l'éponge là, elle est trop pleine et il faut faire quelque chose. » Et le dernier point au niveau de la conscience, c'est bien sûr prendre conscience de nos projections anthropomorphiques. On en a tous. Moi, la première, j'en fais. Okay, donc, ce n'est pas mal de faire de l'anthropomorphisme, c'est inévitable. On est humain, donc on ne peut pas s'empêcher de faire de l'anthropomorphisme. Simplement, on peut mettre de la conscience dessus. Avoir un élan anthropomorphique et après se dire eh « oh ». Genre, je viens de dire « Oh là là, je suis sûre que le chat il a fait pipi sur le canapé aujourd'hui pour se venger. » Et après, on entend la petite voix de Christine dans sa tête et on fait « Ah ben non, ça ne peut pas être ça. » Ok, je passe à autre chose. Ok, donc c'est pas mal, c'est inévitable de faire de l'anthropomorphisme, donc ne vous flagellez pas si vous en faites, mais sachez juste que cet anthropomorphisme-là va fausser notre compréhension de ce qu'il vit. Et du coup, va nuire au bonheur du chat et va nuire à la relation. Parce que si on ne se comprend pas, si on est chacun dans sa réalité et qu'à aucun moment on se comprend l'un l'autre, bah, ça n'avance pas. Et on va rester les deux sur nos difficultés. Par projection anthropomorphique, ce que j'entends aussi, c'est qu'au niveau émotionnel, on peut
au-delà de mal interpréter ce que ressent le chat, on peut faire des projections de nos émotions sur le chat. Ça m'arrive beaucoup, dans beaucoup de mes consultations, où la personne va me raconter ce qui se passe en elle, en fait, en décrivant son chat. Elle va me dire, par exemple, mon chat, il va pas bien, il est triste en ce moment, il s'ennuie. Et moi, je fais la consultation et ben non, il va très bien, votre chat. Non, non, je vous assure, il est triste. Ok, par contre, vous, comment ça va en ce moment? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement, c'est-à-dire qu'on va ressentir des émotions en nous et on va les plaquer sur le chat. Je me sens triste et je vais penser que le chat est triste, alors qu'il ne l'est pas forcément. Peut-être qu'il l'est ou peut-être qu'il ne l'est pas, mais je vais projeter ça, simplement en projetant mes émotions. Et c'est là où la conscience émotionnelle, elle doit se travailler. Parce que si on projette des trucs, qu'on pense que le chat est triste alors qu'il n'est pas, ou qu'on pense qu'il est heureux alors qu'il ne l'est pas, ça c'est encore autre chose, on est dans le déni, ben on ne peut pas rendre notre chat heureux. Parce que ça veut dire qu'on ne comprend pas et qu'on est focalisé essentiellement sur nous et pas sur lui et notre relation. Donc la conscience émotionnelle, ça veut dire que pour réussir à prendre pleinement conscience de ça, et pour rendre notre chat heureux et notre belle relation, il va falloir qu'on apprenne à identifier et à respecter les émotions du chat, c'est-à-dire être capable d'identifier ce qu'il ressent vraiment. Ce n'est pas de la vengeance qu'il ressent. Ok, c'est quoi? Lui, dans son monde à lui, dans sa réalité à lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il ressent? Ok, c'est ça qu'il ressent. Ben, je vais le respecter, je vais m'adapter. C'est ensuite identifier et respecter nos propres émotions. Parce que vous comme moi, je pense qu'il y a des jours où ça ne va pas, et vous ne savez pas pourquoi ça ne va pas. On est entre filles ce soir, donc vous savez bien de quoi je parle. On est souvent comme ça, et selon les périodes du mois, un petit peu plus, hein, soyons honnêtes. On va se dire, qu'est-ce que tu as? Et puis l'entourage va nous dire, qu'est-ce que tu as? Et on va dire, je ne sais pas, je suis juste pas bien. Ben ça, en fait, ça vient de notre incapacité à identifier nos émotions. C'est-à-dire qu'on va sentir les conséquences des émotions sur notre corps ou sur notre état général, mais on va avoir du mal à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, vous pensez bien que si déjà on a du mal à mettre des mots sur nos propres émotions, mettre des mots sur ce qu'une espèce différente extérieure à nous ressent, ben, c'est pas facile. Donc, il faut déjà bien se connaître soi, bien comprendre comment fonctionnent nos émotions, bien maîtriser les nôtres d'émotions pour ensuite être en capacité justement de faire la différence entre les émotions du chat, mes émotions à moi, les émotions du chat réelles et ce que je pense que le chat ressent, les émotions du chat et ce que moi je lui projette dessus en tant qu'émotion ou en tant qu'interprétation anthropomorphique. Donc ça, c'est un très gros travail. Si vous voulez rendre votre chat heureux et si vous voulez transformer votre relation, ça, c'est le plus gros du boulot. L'éthologie, c'est la première base, mais le gros morceau, vraiment, c'est les émotions. C'est apprendre mes émotions, apprendre les émotions du chat, apprendre à voir le monde à travers les yeux du chat, apprendre du coup à adapter ma réalité à la sienne et réguler nos émotions tous les deux, trouver un équilibre entre les deux. C'est vraiment pas facile, mais c'est possible. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Comme je dis toujours, je ne suis pas plus exceptionnelle qu'une autre. J'espère que ça va pour la clé 2. Clé numéro 3, c'est l'espace de choix. Alors, cette clé-là, je sais qu'elle ne va pas trop vous plaire, mais c'est essentiel cet espace de choix. Pourquoi est-ce que je parle de choix? Parce que nos petits chouchous qui vivent avec nous, ils n'ont pas tellement de choix, en fait, dans leur vie avec nous. Si on observe avec objectivité, vraiment, d'accord? On respire un grand coup et on regarde un petit peu ce qu'on propose à nos chats. On demande à une espèce qui, normalement, est faite pour vivre dans la nature, pour chasser, grimper, explorer, conquérir du territoire, si je peux m'exprimer ainsi. On demande à cette espèce-là de vivre entre quatre murs. Donc, c'est encore plus vrai pour ceux qui sont totalement en appartement sans aucun accès à l'extérieur. Okay? Mais le chat de base, on lui demande de vivre dans un monde qui n'est pas naturel. Instinctivement, génétiquement, éthologiquement, vivre avec un humain, ce n'est pas normal. Donc, il y trouve beaucoup de positifs, mais ce n'est pas normal. Il vit dans un monde qui n'est pas le sien. Et il s'adapte à beaucoup de choses. Par exemple,
Déjà, le fait de vivre entre quatre murs, de ne pas avoir le choix de construire son territoire, de ne pas avoir le choix de choisir comment est-ce qu'il va aménager ses ressources, puisqu'on décide où est-ce qu'on met la litière, où est-ce qu'on met la gamelle, blablabla. On choisit le modèle de litière, on choisit le grain de litière, on choisit la gamelle, on choisit où est-ce qu'on va les placer, on choisit comment est-ce qu'on va l'alimenter, chacun avec nos lubies et nos préférences individuelles. Okay, on va choisir pour lui. On va choisir aussi donc son mode d'alimentation, ses ressources. On va lui demander au chat de suivre notre propre rythme biologique et donc d'aller contre le sien. Un chat, normalement, ça dort beaucoup la journée et ça vit plus la nuit qu'en journée. Ça vit un peu les deux, mais la journée, il dort beaucoup. Et la nuit, c'est son moment de chasse préféré. Nous, c'est l'inverse. Et on lui demande de se plier à notre rythme à nous. C'est-à-dire que nous, on lui dit non, 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 la nuit, tu dors. Ben ouais, mais je suis un chat. Moi, la nuit, il faut que je joue, il faut que je saute, je suis vivant, il faut que je sache. Et l'humain, ben non, moi je dors, donc il faut que le chat dorme. Ok? Ça, c'est une prise de conscience forte ce soir. Que vous compreniez que le chat qui vit avec vous, il est super sympa. Il est super gentil. Et que même si vous lui trouvez plein de défauts, rappelez-vous toujours de ça. C'est que on lui demande de faire des choses qui sont contre son rythme biologique, contre sa nature, contre parfois ses besoins. Et qu'en réalité, il a très peu de choix au quotidien avec nous. On lui impose les câlins, on lui impose les moments de présence ou d'absence, on lui impose un rythme, on lui impose, s'il veut jouer, non, là, maintenant, je ne suis pas dispo. Alors que lui, c'est maintenant qu'il a envie de jouer, etc., etc. On impose vraiment des choses à nos chats qui ne sont pas normales dans son monde. Donc, bien sûr, il faut établir des règles pour pouvoir vivre les deux en harmonie, on est d'accord. Mais je veux juste que vous preniez conscience que tout ça, là, tout ce qu'on fait avec nos chats domestiques, on a perverti un petit peu leur nature. Avec leur collaboration, bien entendu. Hein. S'ils n'étaient pas d'accord, ceux qui ont un accès à l'extérieur, les chats, ils partiraient, vous ne les reverrez plus. La domestication du chat, c'est faite d'un commun accord avec le chat. Donc, c'est juste pour vous montrer que le chat tolère énormément de choses. Il s'est adapté à beaucoup de choses. Si on parle de la litière, par exemple, pour vous faire rire un peu, le chat, représentez-vous qui fait caca et pipi dans une boîte, enfermé dans une boîte. Alors que normalement, il fait dans la terre. Et nous, on lui met des substrats un peu chimiques, un peu bizarres. Et il l'accepte et il le fait. Que normalement, le chat fait pipi et caca à des endroits différents. Nous, on lui demande de tout faire dans le même. Et il accepte. Donc, il tolère beaucoup de choses. Il accepte vraiment beaucoup de choses. Et il a peu de choix au quotidien. Mais ça reste un animal qui n'est pas 100% domestique. C'est-à-dire que parmi les chats domestiques, pourquoi est-ce que le chat est une espèce qui fascine tant les scientifiques? C'est que le chat est une des seules, si ce n'est la seule, j'en sais rien, en tout cas c'est une espèce domestique qui n'est pas domestiquée à 100%. C'est-à-dire que c'est un animal domestique, donc qui dépend de l'humain pour ses ressources, mais qui garde certains instincts de la vie sauvage et certains besoins de la vie sauvage. Donc il a besoin de garder certains réflexes naturels. Donc, dans votre quotidien, il va falloir, pour qu'il soit heureux, lui laisser la possibilité d'exprimer des comportements naturels chez vous et de ne mettre que 3 interdits maxi dans les règles que vous pouvez lui imposer. C'est un animal qui peut être indépendant à l'état sauvage, qui en tant que domestique dépend de nous, certes, mais qui a besoin d'avoir un certain contrôle sur ses mouvements, sur son environnement, sur ses interactions. Nous, on lui met des interdits sur ces 3-là, donc ça peut être compliqué. Donc, pour que le chat soit bien dans sa peau et qu'il soit heureux d'être avec vous, vraiment, et de connecter avec vous et pour une belle relation, il faut déjà accepter que c'est un chat et lui laisser la possibilité d'être un chat et d'avoir des comportements naturels de chat. Donc oui, un chat, ça fait ses griffes. Oui, un chat, ça grimpe à tout ce qu'il peut, ça monte sur la table. Oui, ce sont des besoins naturels et des comportements naturels. On ne peut pas demander à un chat de se comporter comme un enfant, ou comme un humain, ou comme un chien, ou comme une autre espèce. C'est un chat. Donc on doit lui offrir cet espace de choix au milieu
de ça. Et favoriser et encourager un maximum les prises d'initiative et des espaces de liberté pour exprimer ses préférences et ses choix. Vous savez, parfois, je vais en consultation, ça m'arrive plus beaucoup, mais au début, j'avais ce type de personnes qui venaient vers moi, qui avaient des problèmes avec leur chat, mais pour qui, par exemple, la déco était plus importante que le bien-être du chat. Ou qui vont passer toute leur journée à dire non à chaque fois que le chat fait un truc. Donc non, je ne veux pas qu'il fasse ça, non, je ne veux pas qu'il fasse ça, non, je ne veux pas qu'il fasse ça. Et ma question envers eux, sans aucune provocation, était simple. C'était OK. Votre chat que vous avez adopté, il a le droit de faire quoi chez vous? Si le seul droit que vous lui laissez, c'est dormir sur le canapé ou vous faire un câlin, il ne sera pas heureux. Il a besoin de vivre des choses par lui-même. Il a besoin de ressentir. Il a besoin de prendre des initiatives. Il a besoin de prendre le choix du contact. L'espace de choix, ça peut être très simple. Ça commence, et vous savez que ça, c'est une thématique qui me tient très à cœur, très à cœur, c'est commencer déjà par arrêter de le caresser toute la journée alors qu'il n'en a pas envie. C'est lui laisser le choix de venir à votre contact. Et régulièrement, lui proposer des petites choses pour réveiller cet instinct, ses capacités cognitives et ses capacités à faire des choix, qui puissent être vivants. Un chat à qui on interdit de faire des choix, il va finir en dépression. Je vais faire simplement le parallèle avec nous, d'accord, avec le confinement, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Combien d'entre vous ici présents se sont un jour, au moins une fois dans la période qu'on a vécue, se sont insurgés en râlant, en disant c'est pas possible, on nous impose des trucs, j'ai pas le choix, nanana, ma liberté est bafouée. Ok, ben on fait vivre ça à nos chats, sauf que c'est pas juste sur un an, c'est tous les jours, toute l'année. Quand vous l'empêchez d'avoir ses comportements naturels, quand on ne lui laisse pas un espace de liberté pour s'exprimer pleinement et qu'on fait que lui imposer des choses par rapport à notre vision du monde. Donc cet espace de choix, il est vraiment crucial. Et les chats qui n'ont pas le choix, j'en vois en consultation d'ailleurs, on a quelqu'un ce soir avec nous avec qui on a travaillé ça. C'est des chats qui n'ont pas eu le choix auparavant. Ils ne bougent plus. Un chat, il a besoin d'un truc, il prend. Quand vous voyez un chat qui va vous demander l'autorisation de faire, eh oh, c'est pas normal, votre chat, il va pas bien. Le chat, il faut qu'il vive, il faut qu'il prenne des décisions, il faut qu'il s'épanouisse. Et c'est le fait d'être en capacité de prendre ses propres décisions, de prendre ses initiatives et ses choix qui vont l'aider à s'épanouir et à être heureux. Il n'est pas fait pour être recroquevillé dans un coin et pas vous déranger. Il doit vivre. Et vivre pour un chat, ça passe par faire des comportements naturels, rester maître de son environnement et de certaines choses et avoir un espace de décision. Et ça nous demande forcément de respecter ses préférences et d'adapter nos exigences. Chaque chat est unique, chaque chat va avoir ses préférences. On doit les connaître. Si on a imposé quelque chose à notre chat, moi j'ai acheté des jouets, par exemple, j'ai acheté qu'un seul type de jouet et je joue que à ça. Ben, je ne sais pas en fait. Peut-être que mon chat il préférait d'autres choses. Que si je lui propose plein de jouets différents, que je fais des petites séances et que je lui dis ok vas-y, tu choisis quoi aujourd'hui? Allez on y va. Ben, je vais mieux connaître mon chat. Donc lui laisser un espace de choix, c'est lui l'aider à s'épanouir. Et c'est vous mieux le connaître, mieux le comprendre et mieux vous adapter pour pouvoir vivre ensemble vraiment sereinement. Clé numéro 4. Sur l'espace de choix, bien évidemment, je reviens juste, ça va aussi avec la clé numéro 2, qui est la conscience émotionnelle. C'est-à-dire que si on n'a pas conscience des préférences de notre chat, si on l'emprisonne un petit peu dans nos choix à nous et qu'on ne lui laisse pas un espace de choix pour lui, au niveau émotionnel, il va se passer des choses compliquées pour lui. Et si on n'a pas cette conscience émotionnelle, on ne va pas pouvoir réajuster la clé numéro 3. Donc, stabilité, émotion, espace de choix à partir des émotions positives que je crée pour le chat et pour moi. Clé numéro 4, c'est le chat a toujours raison. Alors, celle-là, je sais qu'elle va venir chercher certaines d'entre vous. Le chat ne fait jamais rien sans raison. Il a toujours une raison de faire ce qu'il fait.
mais dans sa réalité à lui. Tout ce qu'il fait, absolument tout, même si ce qu'il fait vous énerve, vous irrite, vous inconforte, tout ce qu'il fait a du sens. Donc, à chaque fois que vous avez la pensée humaine, classique et normale, anthropomorphique qui arrive, de dire « mon chat il fait pipi sans raison, il m'a agressé sans raison, il a fait machin sans raison ». Non, c'est sans raison à vos yeux, à vous. Mais dans sa réalité, il fait ça pour une raison. Et il faut qu'on comprenne laquelle, si on veut pouvoir se réajuster les uns et les autres. Donc, tout ce qu'il fait, ça c'est très important d'intégrer aujourd'hui, tout ce qu'il fait répond soit à un besoin, soit à une émotion. Ce n'est pas contre vous, ce n'est pas pour vous, c'est dans sa réalité à lui, il est en train de vivre quelque chose et il gère ce quelque chose comme il peut, avec les moyens du bord, ses petits outils de chat, dans un monde qui n'est pas le sien. J'ai besoin de quelque chose, j'exprime ce besoin. Je vais répondre à mon besoin. Le chat sauvage, il répond à ses besoins tout seul. Le chat domestique, il dépend de nous pour ses besoins. Donc, soit il va venir vous solliciter pour dire « Eh oh, là, ça suffit, j'ai besoin de ça, il faut que tu te bouges parce que c'est toi qui m'apportes ça. » Si vous ne l'écoutez pas, si vous pensez qu'il fait les trucs sans raison, qu'il est bête, qu'il est têtu, qu'il est stupide, qu'il est ce que vous voulez, et que vous ne comprenez pas qu'il est juste en train d'exprimer un besoin naturel, mal-être. Problème de communication, il n'est pas heureux, vous non plus, et la relation empathie. Alors que si vous partez dans le sens inverse, c'est-à-dire mettre vos lunettes de chat, comme je dis toujours, et ok, dans sa réalité à lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire dans son monde à lui? Pourquoi il fait ça? Il y a une raison qu'il fasse ça. Quel besoin est-ce qu'il exprime? Quelle émotion est-ce qu'il exprime? Comment je me réajuste? Donc, je vous ai mis une phrase en rouge là. J'aimerais bien que je vais la lire, et j'aimerais bien que vous la répétiez mentalement, quitte à prendre une profonde inspiration et expiration, parce que celle-là, là, je veux vraiment qu'elle s'incarne à l'intérieur de vous. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ce qu'il fait ou qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait que nous avons raison et qu'il a tort. Cette phrase est valable entre l'humain et le chat, mais c'est valable bien sûr aussi entre les humains eux-mêmes. Hein? Ok. C'est pas parce que je comprends pas ce qu'il est en train de faire ou c'est pas parce que ce qu'il fait ne me convient pas ou je suis pas d'accord que c'est forcément moi le chef qui a raison et que lui, il a tort et qu'il est plein de petits adjectifs négatifs qu'on peut mettre derrière. Non. S'il fait quelque chose que je ne comprends pas, il faut que je comprenne pourquoi. Parce que dans son monde à lui, il y a une raison. Donc ça veut dire que c'est important, si vous voulez rendre votre chat heureux et avoir une belle relation, de toujours regarder la situation que votre chat vit et que vous vivez ensemble depuis sa réalité et pas la vôtre, pour comprendre les raisons de ses actions. Et une fois qu'on a compris ça, je vais pouvoir m'ajuster par rapport à ces raisons. Si je sais que mon chat, il fait ça parce qu'il a besoin de ça et que je ne pourvois pas à ce besoin, bah demain, je mets en place le besoin et tout le monde est heureux. Mais si je ne le sais pas, si je continue, si je m'obstine à le regarder avec, enfin, sans conscience émotionnelle, c'est-à-dire à le regarder comme un humain, au lieu de le regarder comme un chat, à projeter mes propres interprétations erronées, à ne pas lui laisser le choix, à ne pas lui donner de stabilité et à passer mon temps à le juger depuis mon point de vue, mon chat ne sera pas heureux, vous ne serez pas heureux et la relation n'aboutira pas. Donc, le chat a toujours raison. C'est un petit peu provocateur comme phrase, je sais, mais c'est la réalité. Et quand on est... Bon, je vais pas... Sinon, on est là jusqu'à minuit, donc je ne vais pas trop approfondir là-dessus, mais quand on travaille sur l'effet miroir, ce que le chat nous révèle est toujours juste. C'est-à-dire que quand le chat, en consultation par exemple, va me montrer que dans les émotions de l'humain, c'est ça et ça qui lui pose problème et qui lui nuit au quotidien, c'est juste, il a raison. Tant que vous pensez que non, c'est pas cette émotion-là qui m'embrouille, non, je fais ma petite autruche émotionnelle pour ceux qui ont écouté mon dernier podcast, ça va pas. À partir du moment où je dis, ah ouais, ok, ben on y va, j'approfondis ça. Le chat, il a raison. Donc, il a raison, je le suis. C'est mon guide. Pour son quotidien, pour son bonheur à lui et pour mon bien-être à moi. Clé numéro 4, le chat a toujours raison. Clé numéro 5,
c'est la clé essentielle pour nous faire comprendre de Minou. C'est la congruence. Alors là, je vous parle beaucoup de comprendre votre chat, comprendre ses émotions, comprendre ce qu'il exprime. On est vraiment dans moi humain, j'essaie de comprendre le chat. Mais pour que votre chat soit heureux et que pour que la relation soit bonne, c'est à double sens. Il faut aussi que votre chat vous comprenne. Et ce qui va permettre au chat de vous comprendre, c'est la qualité de votre congruence. La congruence, c'est quoi? C'est le fait de, quand on agit avec le chat, on puisse avoir nos pensées, nos émotions et nos actions alignées et cohérentes à ses yeux, à sa réalité à lui. C'est-à-dire penser, ressentir, lui transmettre les émotions et agir de façon cohérente, de façon à ce qu'il puisse comprendre nos intentions dans son monde à lui. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Ça veut dire que je dois toujours avoir une intention claire. Et on n'est pas toujours très clair, les humains, quand on veut interagir. Je vais vous donner un exemple pas très cool, pas très joyeux, mais qui est assez parlant. On va imaginer que vous trouvez un chat blessé sur le bord de la route. Ok, rassurez-moi, vous allez aller l'aider, hein, ne le laisse pas là. Donc, vous trouvez un chat blessé. Vous allez vouloir quoi faire? L'aider. Vous allez vouloir récupérer le chat, le mettre dans la caisse et l'emmener chez le vétérinaire pour le soigner. Ok. Votre intention, c'est sauver le chat. Okay. Pour sauver le chat, vous allez devoir faire des actions. Vous allez devoir approcher le chat, le capturer, le mettre dans une caisse ou ce que vous avez à disposition et l'emmener chez le véto. Donc, si vous voulez approcher le chat, et ça que le chat vous connaisse ou qu'il ne vous connaisse pas, votre intention doit être claire et vous devez rester focus sur votre intention. Mon intention, c'est sauver le chat et je dois rester là. Si je me laisse perturber par « oui, si jamais j'y arrive pas, et si jamais il se sauve, et si jamais ça va pas », je suis plus sur mon intention, je suis sur moi. Et si jamais je suis pas capable de le retenir, et si jamais il me griffe, et si jamais, je suis plus focalisée sur mon objectif qui est sauver le chat. Je suis focalisée sur moi, ce que je ressens, mes peurs, mes doutes. Donc déjà, l'intention qu'on envoie au chat, il est un peu paumé. Ensuite, pour cette intention, pour être congruent, il faut aussi être présent et conscient dans tout ce qu'on est en train de faire. C'est ce que je viens de vous dire. Si mon intention, c'est sauver le chat, je suis à 100% concentrée sur le fait de sauver le chat et sur les actions que je dois mettre en place. Donc, je suis directe, je suis ferme, je sais où je vais, je fais. Et je ne me laisse pas perturber par plein de choses qui peuvent éventuellement m'envahir. Et il va falloir ensuite que nos actions soient alignées à notre intention. C'est-à-dire qu'il va falloir transmettre au chat les émotions cohérentes de notre intention. Parce que le chat, lui, son mode de communication et de compréhension principal, c'est les odeurs et le langage corporel. Ce n'est pas les mots que vous pouvez utiliser, c'est pas je ne sais pas quoi, non. C'est odeur et gestuelle, posture physique. Donc, quand on est stressé, ou peu importe les émotions qu'on ressent, on va transpirer, excusez-moi, c'est pas très glamour, mais on va transpirer des odeurs différentes. On va transmettre des phéromones différentes. Exemple, hein, encore une fois, c'est pas très glamour, mais le corps humain est ce qu'il est. Quand vous avez une transpiration de votre journée de travail, ou quand vous avez une transpiration après une séance de sport, ou quand vous transpirez après un gros stress que vous venez de vivre, votre sueur n'a pas la même odeur, on est d'accord. C'est parce que les substances chimiques qui sont dégagées par le corps ne sont pas les mêmes. Donc, le chat qui est en face de vous, il ressent tout ça. Donc, selon votre état émotionnel, il va déjà avoir des informations en fonction des odeurs que vous dégagez. Et ensuite, en fonction des postures que vous allez adopter et des émotions que vous allez transmettre. Parce que les émotions que vous ressentez vont se transmettre à travers votre rythme cardiaque, à travers votre respiration, à travers vos gestes. Et ça, vous ne le contrôlez pas. Quand j'ai peur, je vais peut-être trembler, je vais être en panique, je vais peut-être aller chercher le chat, mais je vais le chercher comme ça, en tremblant, parce que j'ai peur éventuellement. Voilà. Et ça, le chat, il va voir vos émotions à travers ce que vous dégagez, à travers tous les indicateurs corporels que vous lui envoyez et à travers votre gestuelle. Donc, si mon intention, si je reviens sur mon exemple, si mon intention, c'est de sauver le chat, il faut que je lui fasse comprendre
que je suis son ami, que je ne lui veux pas de mal. Et donc, le chat, il est déjà pas bien. Il est déjà blessé, il est déjà en stress, il a mal, il va pas bien. Je dois lui amener du calme. Je dois lui amener de la confiance pour qu'il me fasse confiance. Si je veux, on l'a dit tout à l'heure, si je veux que le chat en face de moi soit calme, il faut déjà que je fasse le calme en moi. Si je veux qu'il me fasse confiance, il faut déjà que moi, j'ai confiance en moi et en ce que je vais faire. Donc, si mon intention, c'est de sauver le chat, mais qu'à l'intérieur de moi, je suis en panique complète, mes gestes vont exprimer ma panique, mon odeur va exprimer ma panique. Et le chat, il va dire non, tu ne me touches pas. C'est pas clair. Et vous pouvez lui dire tous les mots doux de la terre. Vous pouvez lui dire je te veux pas de mal, t'inquiète pas. Lui parler avec la voix la plus débile qui soit, qu'on sait très bien faire. Si vos émotions que vous lui transmettez ne sont pas cohérentes avec votre intention, il ne comprendra pas le message que vous lui envoyez. Il va dire oh là là, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'elle me veut, je me cache. Il va falloir aussi avoir les gestes adaptés à votre intention. Et c'est là où la connaissance du chat est essentielle. Parce que, encore un exemple, je veux sauver le chat, donc je dois lui apporter du calme, je veux lui montrer que je ne suis pas une menace pour lui et qu'il peut me faire confiance. Mais si je lui transmets la bonne intention, je lui transmets les bonnes émotions, mais que je vais faire des gestes qui, dans son monde à lui, veulent dire l'inverse, incohérence totale. Incongruence totale, c'est pas possible. Elle m'envoie une émotion de zénitude et elle fait des trucs pour m'agresser. C'est pas possible. J'ai pas confiance, j'y vais pas. Donc les gestes, c'est là où c'est important de comprendre la réalité du chat qui est différente de la nôtre, parce que nous, on va avoir une certaine façon de se comporter avec les humains qui n'est pas forcément adaptée au chat. Un exemple tout bête, un chat qui est stressé ou un chat qui a une difficulté quelle qu'elle soit, on ne va surtout pas le prendre dans nos bras. On ne va surtout pas le toucher. Un enfant, on aurait tendance à le prendre dans nos bras, à le rassurer, à le cajoler quand ça ne va pas. Le chat, si vous faites ça, vous finissez à l'hosto, parce qu'il vous la serre de partout. Vous êtes juste en train de le contraindre, de l'enfermer, de rentrer dans sa sphère, alors qu'il a besoin au contraire de se sécuriser. Et il n'a pas besoin de vous pour se sécuriser de cette façon-là. Donc, c'est là où on a besoin d'agir correctement. Mais donc ça, c'est cet alignement-là, la congruence. Si je veux que mon chat soit heureux avec moi, il faut que je communique avec lui de façon claire et congruente. À chaque fois que je vais exprimer quelque chose à mon chat, il faut que mon intention soit claire. Si je ne veux pas que mon chat monte sur le canapé et que je le vois monter, je dis, tu ne montes pas sur le canapé. Ouais, bon, il est monté sur le canapé. Ouais, bon, peut-être que. C'est clair. Il faut que vous mettiez des choses claires, une intention claire, ferme dans vos idées, dans vos actions, des émotions qui soient en cohérence pour que vous puissiez lui transmettre la bonne chose et une gestuelle adaptée. Donc, ça suppose de devoir apprendre à pratiquer la pleine conscience parce que dans des situations de stress, comme la situation que je vous ai décrite avec le chat blessé, ou si on a notre chat qui vient de se faire mal et qu'il faut l'emmener aux urgences, ben on a nos émotions à gérer. Sauf que pour lui transmettre du calme, il faut créer le calme en soi. Sauf que si on est paniqué, on ne le crée pas, le calme. Donc, pour être congruent, ça demande d'apprendre à moduler nos propres émotions. C'est-à-dire que même en situation de crise, même si moi, je suis prise par mes propres émotions, il faut que j'apprenne à ok, moi je suis en panique, mais je dois lui transmettre de la confiance. Donc, comment est-ce que je régule ça pour lui transmettre cette confiance? Et c'est vraiment pas facile. Il faut les bons outils, il faut surtout la pratique. Ça ne se fait pas en 2 jours. Et il faut aussi, bien sûr, connaître le langage félin et savoir utiliser les postures humaines appropriées à son langage. Savoir quel geste est-ce que je vais faire pour que dans son monde à lui, ouais, ok, ça veut dire je peux lui faire confiance. Ça veut dire elle est folle, elle est en train de me faire plein de trucs que je ne comprends pas, elle m'a dit fais confiance et en fait elle m'agresse, c'est pas clair. Voilà. C'est le parler chat dont je vous parle souvent ou le penser chat. Donc la congruence. La clarté de qui vous êtes et de ce que vous transmettez comme message avec vos chats. Ça va le rendre super heureux parce que ça va pouvoir lui apporter clé numéro 1, la stabilité, clé numéro 2, la conscience émotionnelle vis-à-vis de vous, clé numéro 3, ça va lui apporter le choix parce qu'il va voir qu'il a le choix de dire oui ou de dire non et que vous allez vous adapter par rapport à ce qu'il va vous proposer. Et clé numéro 4, il a toujours raison. Donc, il est en train de vous montrer que ce que vous faites n'est pas adapté. Si vous voulez rassurer un chat et qu'il vous crache dessus, il a raison.
c'est que ce que vous faites n'est pas adapté. Donc, c'est à vous de bouger. Ce n'est pas le chat qui est agressif, irrécupérable ou je ne sais quoi. Non, s'il crache, c'est parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas congruent. Donc, on se réadapte. Les 5 clés principales. Ça fait beaucoup. Les 2 clés bonus sont très simples. La clé numéro 6, c'est prendre soin de soi. Je vous le répète tout le temps, cette phrase que je vous mets entre guillemets. Prendre soin de son chat commence par prendre soin de soi. Toujours, toujours, toujours. Surtout quand on parle d'émotions, de contagion émotionnelle, d'effets miroirs et de toutes ces choses-là, plus vous allez être bien avec vous-même, plus votre chat sera heureux, détendu et plus votre relation sera belle. Ça passe avant tout par vous parce que vous êtes la clé 2.0 de la relation. Et la clé numéro 7, c'est que toute votre relation et le bonheur de votre chat et le bonheur de votre relation est vraiment juste une question, enfin juste entre guillemets, une question d'équilibre et de compromis. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps, sans cesse, toute notre vie avec nos chats, tous les jours, travailler à retrouver cette homéostasie. La sienne, la nôtre et celle de la relation. Donc, travailler à retrouver un équilibre et des compromis entre nos besoins d'humains et les besoins du chat. Parce qu'il vit dans un monde humain, c'est bien gentil de faire plaisir au chat, mais il faut que nous, on puisse y vivre aussi, chez nous, et dans notre vie. Donc, il faut trouver des choses qui soient en harmonie pour les deux. Trouver équilibre et compromis entre sa réalité et la nôtre. Comment est-ce qu'il voit le monde? Comment moi je vois le monde? Et comment est-ce qu'on peut voir le monde ensemble à travers des lunettes qui prennent un petit peu de chacun? Équilibre et compromis entre les bienfaits et les contraintes de sa présence à nos côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vivre avec un chat, ce n'est pas que du positif. Oui, il y a des contraintes, ne serait-ce que nettoyer les litières, passer l'aspirateur parce qu'il y a des poils partout, qu'ils viennent vous réveiller le matin, qu'il ait envie de jouer la nuit alors que vous avez envie de dormir, les contraintes financières au niveau alimentaire, au niveau vétérinaire. Oui, il y a des contraintes et il y a aussi beaucoup d'apports positifs d'avoir un chat dans notre vie. Mais il faut que ça soit équilibré. Si le fait de vivre avec votre chat, c'est que du négatif, vous ne pouvez pas être bien avec votre chat parce que vous allez simplement lui renvoyer tout le temps ce qui vous fait vivre de négatif. Et c'est pareil du côté du chat. C'est trouver un équilibre et compromis entre les bienfaits et les contraintes de notre présence à ses côtés. Pareil, il faut que ce soit équilibré. Encore une fois, comme je vous ai dit sur une des clés, c'est qu'il s'adapte à beaucoup de choses. Mais il s'adapte pourquoi? Parce qu'il trouve du positif en vivant avec nous. Il a des trucs géniaux en vivant avec les humains. Donc, il fait des compromis, entre guillemets, sur d'autres choses. Mais s'il n'a que des contraintes, s'il a ses besoins pas satisfaits, s'il n'a pas d'espace de choix, si on ne comprend pas ses émotions, s'il n'a pas le droit de les exprimer, c'est impossible pour lui d'être heureux avec vous. Et ça va être pénible pour lui et pour vous à gérer. Voilà, donc j'ai fini sur les 7 clés que je voulais vous présenter. Et donc, je vais faire juste une petite pause pour que vous respiriez un petit peu en vous demandant de bien rester jusqu'à la fin du webinaire, puisqu'à la fin, je vous fais un cadeau dont je vous ai parlé au début et je vous offrirai un PDF que vous pourrez télécharger. Je vous enverrai, je vais vous mettre le lien dans le chat à la toute fin du webinaire pour les courageuses qui restent jusqu'au bout, qui est un PDF, une grille d'évaluation perso pour évaluer votre relation humain-chat à partir de ces 7 clés dont je vous ai parlé. Ça va durer 10 minutes à tout casser, c'est prendre le fichier PDF qui fait 8 pages, vous poser, cocher les cases qui vous correspondent et voir ce que vous faites déjà bien et qu'il faut maintenir sur le long terme. Ce qui a renforcé dans votre approche de votre chat et ce qu'il va falloir réajuster, modifier, ajouter, transformer, éventuellement complètement si cela est nécessaire. Donc, c'est un moment d'introspection avec vous-même sur votre propre observation de la relation avec le chat, comprenant ces 5 clés-là. Et c'est vraiment en posant de la conscience dessus que vous allez vous rendre compte de certaines choses qui vous passaient au-dessus. Mais le fait de prendre juste le temps, de prendre la grille, cocher et se rendre compte que ah ouais, c'est vrai quand même, ouais, ça c'est trop cool. Ah, je suis fière de moi, je fais bien les choses. Ah, ça machin. Ça va transformer. Comme je vous l'ai dit, je veux vraiment qu'en sortant de ce webinaire, ça bouge dès demain dans votre foyer entre vous et votre chat. Donc, ce cadeau, il sera à la fin. Aujourd'hui, je vous ai prévenu, vous